Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo qui est en rapport avec le sport en particulier et avec la mémoire. La mémoire, le sport, l'effort. Alors c'était une question, alors c'était une recherche plutôt qui avait été réalisée, je crois que c'est une recherche américaine, qui s'était aperçue que l'on mémorisait mieux les choses après un effort ou pendant un effort, hein. Donc, j'avais eu cette recherche, c'était pas moi qui avais fait la démarche d'aller chercher cette recherche dans les magazines, c'était mon collègue Michael Gundil, avec qui j'ai écrit pas mal de bouquins, hein, qui fait beaucoup de recherches, qui lui est abonné à une grande quantité de revues scientifiques, hein, donc il faut lui reconnaître ça, il a un énorme travail de recherche qu'il me donne parfois, hein, il me met au courant de toutes les recherches qui pourraient être intéressantes dans mon domaine, dans le domaine de recherche aussi. Donc, moi, j'ai fait des recherches de mon côté, mais il y a des recherches scientifiques de laboratoire qui étudient ça. Alors, moi, j'ai fait plutôt une recherche globale, hein, plutôt des analyses, qui sont quand même de la recherche scientifique. L'analyse fait partie de la recherche scientifique. Mais Michael Gundy, lui, a un énorme travail, c'est mon collègue, un énorme travail avec moi. Je dois le remercier. Merci Michael D. Gundy pour tout ce que tu apportes, par l'énorme travail de recherche que tu fais en allant chercher les informations les plus pertinentes dans toutes les revues scientifiques où tu es abonné, hein, où tu payes tes abonnements, parce que ça vaut une fortune, et que tu te fais même offrir des abonnements des fois par les sociétés qui travaillent, je crois, hein, des impôts. Donc voilà. Donc cette recherche, c'était pourquoi se souvient-on mieux quand on fait un effort. Alors j'ai discuté avec lui, puis hop, j'avais dit, mais ça doit être très simple. Alors c'était une question, c'est un processus de survie élémentaire. Alors bon, effectivement, il y a l'oxygénation du cerveau qui permet de mieux irriguer le cerveau, hein, justement, hein, quand on fait un effort, mais il y a surtout aussi les molécules que l'on doit sécréter euh, pendant le stress, pendant l'effort, pendant le stress, qui doit avoir une fonction sur la mémoire. Alors c'est un processus, comme je dis, de survie élémentaire, car dans la nature, hein, j'ai fait des petites notes, hein, lorsque nous fournissons un effort à la base dans la nature, hein, c'était pas fait pour faire qu'on fournit un effort dans la nature à l'état primaire, hein, quand on n'est pas en société comme maintenant, c'est pas pour faire du sport en général, hein, on n'a que foutre quand on fournit. La nature est économe, hein, il n'y a pas, comme je dis toujours, il faut voir le côté calorique, il n'y a pas de supermarché à tous les coins de rue, on ne va pas faire un jogging avec ses copains, on ne se dépense pas avec ses copains. En général, quand on fait un effort, c'est soit pour survivre. En général, c'est essentiellement pour survivre ou en général, c'est pour survivre. C'est soit fuir un prédateur, hein, soit chasser ou aller à la chasse ou attraper quelque chose. Ou parfois avoir des jeux, dans des efforts. On voit les petits animaux qui font des efforts entre eux et qui apprennent en fin de compte certaines motricités quand ils font des efforts, des jeux entre eux qui leur permettent de retomber bien sur leurs pattes. Donc les efforts nous apprennent, quand on fait des efforts, c'est à ce moment-là que l'on, comment dire, que nous sommes dans des situations nouvelles et des situations qui nous permettront plus tard de nous en sortir. Donc on mémorise, par exemple, un prédateur arrive, on fait un effort, on court, on va mémoriser la façon dont on a fui ce prédateur parce qu'on est resté en vie. Donc c'est très utile de mémoriser les moments d'effort et de stress intense, hein, donc de mémoriser tout ce qu'on a fait pour que ça soit près des réflexes conditionnés et pour que on puisse réagir à un nouveau prédateur qui arrive, ou bien quand on a fait une chasse d'une certaine façon, on se souvient de la façon dont on a attrapé cet animal, et on se souvient à ce moment-là parfaitement du milieu dans lequel on était, on se souvient de tout ce qui était autour, nous permettant d'être des chasseurs, par exemple, plus performants grâce à cette mémorisation des données que l'on a eues pendant l'effort. On ne va pas mémoriser autour de nous quand nous marchons dans la rue relax, hein. On va mémoriser extrêmement bien des moments, euh, comment dire, des moments fondamentaux de notre existence, hein, qui nous ont permis de survivre. Ça veut dire survivre en chassant, survivre en fuyant. Ça, c'était les premiers moments qu'on devait mémoriser. Donc, c'est un processus extrêmement primaire, mais qui peut être réutilisé si on veut mémoriser des données. C'est pour ça que
quand un élève doit apprendre quelque chose à l'école, s'il n'est pas motivé, hein, il n'apprendra pas les choses. Hein. Il faut une espèce de motivation. Alors c'est vrai que l'effort, la motivation de survivre, de rester en vie, c'est une motivation énorme pour mémoriser des choses. Donc c'est pour ça qu'on mémorisait à la suite d'un effort. Alors, il est évident que quand on produit un effort intense, il doit y avoir un processus chimique qui permet une meilleure mémorisation. Hein. Ça se trouve, c'est des molécules. Hein, visiblement, ça sera des molécules consécutives au stress. Hein, et à l'effort qui doivent servir de traceurs sur les ponts synaptiques. Hein. Et à ce moment-là, ces traceurs sur les ponts synaptiques, hein, c'est-à-dire on va faire des connexions synaptiques au moment où on agit, on court, on réagit par peur. Hein. Et alors avec toutes ces molécules du stress, hein, toutes ces molécules de l'effort, même peut-être aussi des molécules qu'on va produire quand on fait un effort intense, peut-être qu'il y a des molécules qui vont se fixer sur les connexions synaptiques entre elles, hein, et sur les ponts synaptiques correspondant à des actions données, hein, parce que nous gardons ces ponts dans notre cervelle, et par le souvenir, nous les maintenons, et si nous arrêtons de nous en souvenir, elles vont progressivement disparaître. Donc c'est pour ça que des vieux souvenirs, on y pense souvent, ça fait des ponts synaptiques encore plus épais, hein, ça fait des traces, des ponts correspondant à ces souvenirs, des ponts synaptiques. Un souvenir correspond en général à des synapses, hein, à un ensemble de synapses qui marchent en même temps. Et ça, c'est un souvenir. Hein. C'est pas un souvenir, c'est pas quelque chose qui est rentré dans une case du cerveau. Hein. C'est un souvenir, c'est comme il y a 10 000 diodes qui s'allument en même temps. Et puis un autre souvenir, vous avez 10 000 autres diodes qui s'allument en même temps. Et puis un autre souvenir, c'est un mélange de un tiers des premiers diodes et un tiers des autres diodes. Schématiquement, c'est ça, un souvenir. Donc, effectivement, quand il y a un stress intense, il doit y avoir des molécules qui se mettent sur les ponts synaptiques que nous avons générés, que nous avons utilisés plutôt, hein, pour réagir justement à ce stress, à ces efforts intenses que nous avons fournis, comme je dis tout le temps, pour vivre ou survivre, hein, ou bien s'adapter à une situation nouvelle qui nous a permis de nous en sortir, ou bien nous avons été choqués, blessés à ce moment-là dans une situation nouvelle, d'un effort, comme des petits qui jouent ensemble, pour se souvenir d'une mauvaise situation qu'on ne doit pas reproduire. Donc voilà. Donc ces ponts synaptiques, il doit y avoir des molécules qui se mettent dessus, hein, j'ai dit tout le temps, des molécules dues au stress, c'est de la logique de base, hein, dues au stress et à l'effort, et après, ces molécules permettent, quand nous dormons ou quand nous nous reposons, justement, en général, de réactiver par le souvenir ces ponts synaptiques que nous avons utilisés. Comme je dis toujours, qu'est-ce que les rêves, hein, parce que les rêves le rêve permet d'ancrer la mémoire, de consolider la mémorisation des choses importantes que nous avons vécues, hein, pareil que le sport, l'effort, ça doit être à peu près les mêmes molécules qui doivent se mettre sur les ponts synaptiques. Hein. Donc quand on dort, hein, par exemple, ou après un effort, évidemment, il doit y avoir de nouveau des traceurs synaptiques qui font qu'il doit y avoir une reconnexion entre les neurones, hein, pour redoubler, retripler et consolider ces ponts synaptiques entre les neurones, ce qui permettra d'ancrer des souvenirs qui correspondent à des situations, entre guillemets, dramatiques, ou des situations qui nous ont permis de survivre. Alors, survivre pour aller chercher à manger, comme dans les chasses avant, survivre quand nous avons bien réussi, par exemple, un examen, hein, ou bien réussi un entretien d'embauche, hein, ce qui est l'équivalent d'une chasse. Hein. On est angoissé, on est plein d'hormones, plein d'adrénaline, et on a un effort à fournir par rapport à un patron. Moi, j'ai pas de patron, j'en ai jamais eu, je n'en aurai jamais, car je suis un homme libre. Mais quand on a affaire à beaucoup de gens qui sont dans le tertiaire ou dans le patron, donc ils rentrent dans le bureau du patron, on les voit un peu transpirants et tout, c'est comme s'ils vont à la chasse, et à ce moment-là, en fonction de ce que se dit le patron, ils vont avoir un stress important, et à ce moment-là, ils vont se souvenir exactement de ce qu'a dit le patron. Donc on mémorise mieux pendant un effort, hein, comprenez? Parce qu'un effort génère du stress et génère des molécules par l'effort et par l'angoisse aussi, par le stress, qui vont se fixer sur les ponts synaptiques. Donc on mémorise tout le temps mieux pendant un effort, car les efforts sont consécutifs toujours à des actions
qui sont fondamentales pendant la survie. Quand on est allongé, quand on glande rien ou quand on est rêveur, ben, on ne se souvient plus. Ce n'est plus des souvenirs, ce sont des songes. Donc voilà, on mémorise mieux les choses pendant un effort. Voilà. Et les causes, c'était les causes primaires de la survie. C'est qu'on fait en général des efforts quand on a à survivre. Voilà. Allez, c'était Fred Delavier, 10 minutes 23. Des fois, je suis un peu confus, mais celle-là, je voulais la faire. J'espère que vous avez compris un peu. Je fais des redites, comme d'habitude. Je ne suis pas forcément tous les soirs un bon orateur, mais j'espère que vous avez quand même un peu compris ce que je voulais dire. Allez, à bientôt. 10 minutes 39, 10 minutes 40. Salut!